Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque tu te regardes dans la glace le matin au réveil, eh bien, tu vois ton visage plus ou moins réveillé, les yeux plus ou moins ouverts, les cheveux ébouriffés habituellement, non pas comme cet acteur dans OSS 117, le carnet d'espion, Jean Dujardin, qui, se passant simplement la main sur les cheveux, se retrouve peigné comme pour aller à un dîner. Non et parfois, bah, tu te dis, je suis fatigué. Mais il y a une autre possibilité le matin. Tu peux choisir de te saisir de ton téléphone, heureusement en mode avion parce que tu voulais dormir tranquillement et profiter du silence de la nuit pour te retrouver dans l'intimité avec ton Seigneur, et ouvrir l'application sur laquelle tu peux lire l'Évangile. Ça peut être Carpe Diem, ça peut être l'Évangile du jour, ça peut être Magnificat, etc. Ou alors ton petit missel de semaine, et lire l'Évangile. Et lire l'Évangile. Et là, prendre le temps de goûter les paroles que ton Seigneur t'offre au réveil. Peut-être t'es pas très réveillé, peut-être une minute après, tu ne te souviens pas de ces paroles-là. Mais c'est là que tu découvriras le vrai miroir, qui tu es. C'est ce que dit saint Paul dans la première lettre, dans la première lecture, pardon, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, euh, quand il dit nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande. En contemplant l'évangile, en contemplant la gloire de Dieu cachée dans l'évangile, on est transformé en lui. Si on n'a pas le voile qui nous empêche de voir le Christ dans l'évangile, eh bien, euh, on voit clairement dans la splendeur de l'évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que l'évangile proclame, ce n'est pas les évangélistes, c'est ceci. Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ brille dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Et toi, en lisant l'évangile, tu contemples le visage du Christ. La gloire de Dieu s'imprime en ton cœur. C'est de façon très mystérieuse que le Seigneur fait ceci. Mais c'est réel. C'est vraiment ce qui se passe. C'est, et cette gloire s'imprime en toi petit à petit. Parce que dans les Écritures, il y a le Christ qui est caché. Dans les Écritures, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Et c'est là qu'il faut la chercher. Les hommes habituellement cherchent la gloire, non? Ils cherchent les honneurs. Euh, ils cherchent la louange des autres. Mais toi, si tu cherches la gloire, si tu cherches les honneurs, si tu cherches que les autres te reconnaissent, bah cherche d'abord l'Évangile. Transforme ce désir mauvais en un désir bon de contempler la gloire du Christ dans l'Évangile, d'avoir faim de l'Évangile. Il me semble que un évêque très bon, qui s'appelle Monseigneur Javier Echevarria, tous les matins, au réveil, il commençait par lire l'Évangile. Et c'est quand même mieux que de commencer par écouter la radio. Je me souviens, je disais aux séminaristes qui me disaient le matin, voilà, eh ben je me lève, j'allume la radio et je me rase. Et je lui dis, donc la première chose que tu entends, c'est les mauvaises nouvelles. Parce qu'on te dit, oui, non, mais j'écoute les nouvelles. Mais habituellement, à la radio, ce qu'on écoute, c'est les mauvaises nouvelles. Et donc, je vais passer une journée déprimée parce que je vais écouter que c'est encore la guerre en Israël, qu'il y a encore des cas Covid qui se multiplient, qu'il y a un problème économique, je ne sais pas où, etc. Mais tu peux choisir d'ouvrir la bonne nouvelle, l'évangile. Tu peux choisir d'ouvrir euh, celle, euh, cette lecture qui va transformer ta journée et qui donne un autre goût à ta journée, qui te fait contempler la gloire du Christ. C'est toujours beau de commencer par la lumière. Dieu a dit, encore une fois dans la première lecture d'aujourd'hui, du milieu des ténèbres brillera la lumière. Toi, au milieu des ténèbres de la nuit, eh bien, tu ouvres l'évangile et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres de ta journée n'arrêteront pas la lumière de l'évangile. La puissance de l'évangile, dit saint Paul. Il en parle, il dit la puissance de mon évangile. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on y croit à ça? Est-ce que toi tu y crois? Est-ce que tu crois
à ce que disait Saint José Maria, euh, qu'est-ce qui serait beau qu'on puisse dire de toi, voilà quelqu'un qui lit l'Évangile. Parce que l'Évangile rayonne dans ta vie. Parce que l'ignorance des Écritures, disait Saint Jérôme, c'est l'ignorance du Christ. Donc si tu ignores l'Écriture, tu ignoreras le Christ. Et donc, tu as besoin pour cela, pour découvrir qui est Jésus, pour te découvrir toi, mon Jésus, j'ai besoin de lire l'Évangile. Parce que dans les Évangiles, c'est toi que je découvre, oh mon Jésus. Dans les Évangiles, c'est toi que j'apprends à connaître. Dans les Évangiles, je nourris ma foi. Dans les Évangiles, je te contemple déjà. Je contemple déjà ta gloire, au milieu de la lettre. Parce que dans la lettre de l'Écriture brille la gloire du Christ. Dans la lettre de l'Écriture brille la divinité du Christ. Par exemple, dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand le Seigneur dit, vous avez appris qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi je vous dis. Là il est en train de dire qu'il est Dieu. Et cette phrase, eh bien moi je vous dis, explose dans ton cœur. Comme un feu d'artifice, tu te dis, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. C'est les lettres de Dieu qui m'écrit tous les matins et que je veux ouvrir dès le réveil. Normalement, quand tu reçois des lettres avec des imprimés, tu fais pas trop attention, non, il y a la lettre de la banque, il y a la lettre de la dernière infraction au code de la route que tu as faite, il y a une publicité, etc. Et puis il y a une lettre manuscrite. Puis tu regardes au dos, et c'est cette personne que tu n'as pas vue depuis des années qui t'a dit « je suis en train de t'écrire une lettre » et tout. Malheureusement, ça se fait plus trop, non? Aujourd'hui, on n'a pas trop cette habitude d'écrire des lettres. Mais évidemment, si tu recevais une lettre aujourd'hui, c'est tellement plus rare. Une lettre manuscrite, tu l'ouvrirais avec frénésie pour savoir ce qu'il te dit. Et tu découvrirais, comme cette lettre d'une amie qui m'écrivait, voilà, cher Paul-Marie, je te remercie pour le mariage que tu as célébré pour nous cet été. Et voilà, je voulais t'annoncer cette belle nouvelle. On attend un bébé pour l'été prochain. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la vie qui continue. Eh bien, ta vie, si tu veux qu'elle continue, ta vie, si tu veux qu'elle soit bonne, ta vie, si tu veux qu'elle soit une bonne nouvelle, eh bien, ouvre avec ardeur. Demande cette ardeur à Jésus. Et Jésus, je te demande cette ardeur le matin d'ouvrir avec un grand désir de te connaître les Écritures. Les Écritures. Parce que si j'ouvre les Écritures, alors ma vie prendra un autre sens, prendra un autre goût, prendra une autre direction. On dit que l'on devient ce que l'on regarde. Si tu écoutes les mauvaises nouvelles, tu deviendras une mauvaise nouvelle pour les autres. Si tu écoutes et lis la bonne nouvelle, tu deviendras une bonne nouvelle pour les autres. C'est fascinant, non, de pouvoir se dire ça. Alors, il est urgent de prendre le temps. Il est urgent de patienter et de prendre le temps, le matin, plutôt que de courir pour aller rattraper un café, une douche rapide et s'habiller et sortir en courant de l'appartement, de la maison où Dieu te donne de loger, eh bien de prendre le temps de lire l'Écriture et de la méditer. Et de la méditer. Parce que, encore une fois, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et j'ajouterais même, et ignorer le Christ, c'est ignorer toi-même. Parce que seul le Christ révèle l'homme à l'homme. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux que Jésus t'accompagne tout au long de ta journée, ouvre l'Évangile le matin. Et cette audace, et cette patience, prends ce temps-là. Et si tu veux te connaître toi-même, eh bien prends ce temps-là aussi. Si tu veux t'aimer toi-même, prends ce temps-là aussi. Si tu veux t'apprendre à te comprendre toi-même, prends ce temps-là. C'était Hélène Grimaud, cette grande pianiste, qui disait « c'est de la lâcheté de ne pas prendre ce temps, de ne pas prendre le temps, de ne pas prendre le temps d'étudier ces choses-là. » Et étudier l'Évangile, lire l'Évangile, c'est la vie. Regarde vers lui. Qui regarde vers lui resplendira, rayonnera sans ombre ni trouble visage. Comme dit cette chanson très belle que l'on chante parfois dans les églises. Eh bien, si tu veux resplendir de la joie du Christ, si tu veux resplendir de la vie du Christ, regarde vers lui dans l'Écriture. Demande cette grâce à la Vierge Marie que l'on contemple si souvent en train de méditer ces choses et de les garder dans son cœur.
et demande à Saint Joseph ce grand amour pour le Christ, ce grand désir de plus le connaître et de plus l'aimer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.